Donc ici, je traite des boues de stations d'épuration urbaine et des boues d'industrie agroalimentaire que je vais mélanger avec des déchets verts issus des collectivités, donc des déchetteries. 80% des boues de stations d'épuration et 20% des boues de laiterie. Nous travaillons essentiellement à base de deux types de déchets, des végétaux qui nous arrivent à l'état brut des collectivités locales et des boues de stations d'épuration qui viennent également du local et un petit peu de la région parisienne. Les déchets organiques sont mélangés avec des déchets verts. Le mélange est placé dans des andins. Une période suit d'environ 15 jours, 3 semaines, avec une élévation de température. L'objectif était d'atteindre plus de 55 degrés pendant 3-4 jours consécutifs afin de pasteuriser le lot. Ensuite, sur une durée de 2 à 3 mois, on va effectuer 3 retournements pour ensuite terminer en phase de maturation. On recherche un produit qui va apporter de la matière organique. Dans ce produit, on va avoir des éléments fertilisants tels que le phosphore, le potassium, mais aussi du calcium et un complexe d'oligo-éléments. Soit un arrêt de mon activité, soit il faudrait que j'investisse énormément pour traiter les déchets différemment. S'il n'y avait plus que des déchets verts, ça déséquilibrerait complètement l'économie de l'infrastructure et donc inévitablement on devrait se poser la question soit de l'arrêt de l'activité, soit une répercussion au niveau du coût de traitement des déchets verts au niveau de nos collectivités locales qui nous apportent aujourd'hui leurs végétaux. Je suis agricomposteur. Donc à côté, nous exploitons environ 350 hectares de céréales et nous achetons une quantité importante d'engrais. Depuis que j'ai la station de compostage, ma quantité d'engrais phosphopotassique a divisé par 4 et la quantité d'azote achetée a baissé d'environ 30%. On a expérimenté, on va dire un peu par accident, ce modèle de mélange. Et au final, le produit qu'on a obtenu n'avait pas du tout les caractéristiques d'un compost. On avait obtenu une boue séchée, avec des teneurs en éléments fertilisants qui étaient beaucoup trop importantes, un déséquilibre total entre les éléments fertilisants et la part carbonée. Si vous mettez des éléments fins, que sont les boues organiques seules, c'est plutôt liquide, pâteux, et que vous mettez des gros éléments, des morceaux de bois, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les morceaux de bois vont monter en surface et les boues vont descendre par gravitation. Aujourd'hui, les déchets verts, on a des éléments grossiers, des éléments moyens, fins, et l'ensemble fait une pâte structurée qui permet de lancer un process de montée en température et de maturation.